1, 2, 3, ho! J'ai fait une entorse à mes principes. Mes principes de base, mais je m'en porte pas plus mal maintenant, je suis content, ça va. Attends, je dis n'importe quoi, mais j'aime bien cette expression-là, que ça n'a rien à voir, mais tu parles de faire une entorse à tes principes. J'ai entendu une expression il n'y a pas longtemps, ça n'a pas grand-chose à voir avec le vélo, c'est « Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants ». Je trouve ça très, très beau. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui c'est une émission qui est consacrée au Pro Vélo Info, le magazine Pro Vélo Info numéro 55 qui lui-même a un dossier consacré aux artisans à vélo et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec nous on a Alexandre. Comment ça va Alexandre ? Ça va très bien, merci Eric. Alors Alexandre, tu es le président des artisans à vélo, c'est ça ? Oui, c'est un titre honorifique un peu, mais... Ça correspond en fait aux boîtes à vélo en France. Exactement, ouais. On est allé voir ce qu'ils faisaient en France quand on a créé l'association, le nom, etc. Et on a Thierry, ça roule Thierry ? Ça roule. Thierry, chroniqueur de temps en temps. Ouais, quand ça m'arrange et quand ça t'arrange. Voilà, quand t'as un bras pété, quand t'es tranquille. Voilà, exactement. Là, j'ai plus de temps avec le bras pété, tout va bien, ça a des avantages, quoi. Impeccable. Et c'est pour ça que t'es là. Alors, on va commencer à parler des artisans à vélo. Ça regroupe quoi comme personne, comme corps de métier, cette association-là ? Ça regroupe tous les corps de métier. On est fiers d'avoir aussi bien un boulanger, un maraîcher, un plombier, un restaurateur, un charpentier, des photographes. Voilà, donc il y a vraiment tous les corps de métier. Il nous manque dans notre palette le déménageur. Je pense que le jour où on aura un déménageur à vélo à Genève, voilà, on pourra dire qu'on aura vraiment fait tous les métiers parce que c'est un peu quelque chose où les gens se disent mais voilà, c'est des gros volumes, c'est lourd. Mais il y en a qui le font, il y a d'autres villes où ils le font à vélo. Donc nous, quand on aura notre premier déménageur à vélo, on pourra dire qu'on aura vraiment fait la belle palette des métiers des artisans. Je peux en dire quelques mots parce que j'ai fait un petit reportage sur une association qui s'appelle, ou c'est une société même, qui s'appelle Tout à Vélo et qui fait des déménagements à vélo. Alors ils sont 4-5 gars, chacun leur vélo électrique avec une grosse remorque derrière et frigo, canapé, tout y passe. Hein. Alors peut-être pas une armoire normande, peut-être pas un truc aussi énorme que ça, mais vraiment ils peuvent déménager tout et c'est extrêmement rentable parce que les gars en camion faire un déménagement de 3 km d'une rue d'une ville à une rue de la même ville, c'est pas rentable pour eux de prendre un camion pour tout ça. Et du coup, tout à vélo, ça devient extrêmement rentable pour ce genre de déménagement. Et eux, alors c'est dans le Grand Ouest de la France, je sais que c'est en Bretagne, en Normandie, je sais pas s'il y en a autour de la Suisse. Les Français ont encore de l'avance sur nous, comme tu parlais tout à l'heure de la boîte à vélo. Et voilà, on va essayer de s'y atteler, de récupérer le retard qu'on a. En tout cas, moi, j'aimerais bien être déménageur à vélo. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être le seul cinglé qui aime bien filer des coups de main à ses copains qui déménagent. Tu sais, si tu veux faire un statut Facebook ou Twitter où t'es sûr que personne te répond, c'est « Hey les copains, je déménage dans 15 jours, qui est-ce qui vient m'aider ?» Et là, t'as personne. Moi, en général, je suis le seul mec « Ouais, c'est bon, je peux. » Moi, j'aime bien faire ça, je sais pas pourquoi, je suis cinglé. Je fais pas de sport non plus, je vais jamais dans les salles de fitness. Du coup, c'est l'occasion de transpirer un peu, peut-être gratuitement, sans payer. C'est peut-être ça en fait, c'est de l'égoïsme. Eh bien, on va continuer à parler des artisans à vélo et puis d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Et tout de suite, je vous propose qu'on parte en vacances avec Papa Cyclette. Tu es déjà parti en vélo, Alexandre, en vacances ? Ouais. Avec ta petite famille ? Non, tout seul. Ah, tout seul comme un grand ? C'est déjà vachement bien. Ouais. Toi, Thierry, tu l'as déjà fait ? Ah, forcément, ouais. Ah ouais. Alors toi, c'est toi, ta femme et ta fille ? Alors des fois tout seul, des fois en famille, enfin un peu tous les modes, quoi. Tout est ouvert, quoi. D'accord. Ça dépend de la période de vie. Papa Cyclette nous apprend encore des tas de choses sur les vacances en vélo en famille. Et pas que d'ailleurs. Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire ? Une histoire de quoi ? Une histoire de vélo. Papa Cyclette, épisode 2, remorque ou sacoche. C'est bien beau le vélo, mais comment transporter mes doudous et mes trésors à vélo ? Voyager à vélo nécessite de transporter quelques affaires. On a tout un éventail de cyclistes. Celui qui souhaite transporter toute sa maison pour être sûr de ne rien oublier, et celui qui se contentera d'un slip pour une semaine de vélo. Pour ce dernier profil, proche d'une pratique bikepacking plus que voyage à vélo, je vous renvoie vers l'excellent site randonnéeléger.org avec plein de trucs et astuces pour voyager léger. Cette chronique s'adresse plutôt à ceux qui souhaitent voyager avec un minimum de bagages et donc un minimum de confort. Bon alors, remorque ou sacoche ? J'y viens.
On va essayer de faire un état des lieux de ces deux manières de transporter tout son bazar. Commençons par la remorque. Un gros point positif est sa facilité de chargement. Elle est souvent dotée d'un grand sac étanche permettant de transporter jusqu'à 90 litres de bagages. Il existe deux systèmes principaux. Ceux qui s'attachent à la tige de selle, type remorque à Evon, et ceux qui s'attachent à l'axe de la roue arrière, type bob. Certaines remorques peuvent être suspendues, comme la Bob Ibex, si vous voyagez sur des chemins. La remorque n'apporte pas de contrainte au niveau du vélo, puisque le poids n'est pas supporté par le vélo en lui-même. Elle peut être un bon compagnon pour ceux qui ont un vélo léger ou si vous avez des doutes sur la robustesse de votre monture préférée. Donc la remorque, c'est génial en fait. Oui, elle permet de faire de très beaux voyages. On ne la sent presque pas sur terrain plat. En descente, elle a tendance à pousser le vélo. En côte, il faudra la tirer, ce qui peut être difficile suivant les pentes rencontrées. La remorque a quand même un coût relativement élevé, 300 à 400 € pour une remorque de qualité. Cet engin reste également un outil technique. Les risques de casse sont donc réels, notamment les crevaisons, puisqu'on se déplace désormais avec 3 roues au lieu de 2 sur un vélo classique. Les remorques à 2 roues sont plus souvent utilisées pour transporter des enfants ou des animaux. La remorque monoroue est également plus maniable, ce qui peut être intéressant sur des petits singles par exemple. La remorque associée à un VTT tout suspendu sera la partenaire idéale sur des terrains difficiles. Par contre, c'est très compliqué si vous devez utiliser les transports en commun avec votre 3e roue supplémentaire. Et les sacoches alors? Pour les accrocher au vélo, des œillets déjà intégrés au cadre seront nécessaires pour fixer les porte-bagages. Si vous n'en possédez pas, des solutions alternatives existent néanmoins. Les sacoches permettent de répartir le poids sur l'ensemble du vélo. On peut les mettre sur la fourche, grâce à un porte-bagages avant, et sur l'arrière du vélo grâce à un porte-bagages arrière. Une sacoche accrochée au guidon permet de compléter la panoplie. Le vélo peut être plus facilement déséquilibré avec le poids. Il s'agira de s'exercer avant de s'élancer sur une route fréquentée. Par rapport à la remorque, les sacoches ont l'avantage de ne pas donner l'impression d'avoir un poids à tirer derrière le vélo. Avec une remorque, on peut ressentir un certain effet yo-yo derrière son vélo. Les sacoches ont fait leur preuve en équipant de nombreux voyageurs à vélo autour du monde. Un vélo solide, notamment au niveau des roues, sera nécessaire. On en trouve de différents volumes, souvent 12 litres et demi à l'avant, 20 à l'arrière. Je me permets un petit commentaire personnel. Le litrage varié des sacoches peut permettre aussi d'équilibrer les forces entre cyclistes. Je m'explique. Si un couple souhaite partir à vélo, il est facile de répartir les charges avec les sacoches. Le plus costaud pourra transporter plus de poids que son partenaire. Cela permettra d'effacer un peu les différences de niveau entre les deux voyageurs. Les sacoches permettent également de compartimenter ses affaires. On peut avoir une sacoche pour le matériel de couchage, une autre pour l'alimentation, etc. On en trouve à tous les prix. Je vous conseille néanmoins de les prendre étanches. Il n'y a rien de plus désagréable de trouver ses vêtements de rechange ou son duvet trempé après une bonne journée de vélo sous la pluie. Alors, on sait tout? Oui, ça y est, tu sais tout. Bon voyage, papa cyclette! On est toujours avec Alexandre des Artisans à vélo et on parle du Pro Vélo Info numéro 55 qui est principalement consacré aux entrepreneurs, aux artisans qui se déplacent à vélo. Je me demandais, est-ce qu'il y a des traders, des avocats, des banquiers qui font partie de l'association? On n'a pas ce genre de personnage dans l'association. Mais j'imagine qu'il y a, vu que quand même Genève c'est quand même une ville de banques et de banquiers, de banquières, voilà, j'imagine qu'il y en a qui utilisent le vélo pour aller signer des gros contrats Ouais. avec leur Mont Blanc en or dans des hôtels réputés de Genève. Mais voilà, non, on n'a pas. On est plutôt des artisans indépendants, donc c'est pas, il y a pas encore d'employés qui sont venus, il y a pas de grosses entreprises. On va aller les démarcher cette année. C'est le but de l'association, et c'est ce qu'on a envie de faire cette année. Mais voilà, pour l'instant, c'est que des indépendants, des artisans ou vraiment des petites entreprises. Puis surtout, c'est des vélos cargo en fait. Exactement, ouais, oui. Il y a des artisans qui sont sans vélo cargo? Non, en fait. Non, ouais, c'est toujours pour transporter des gros volumes. J'imagine Exactement, bien le plombier qui a tout plein de matos. Ouais. Toi, tu es restaurateur, hein, c'est ça? Oui, moi je suis restaurateur et je fais service traiteur à vélo. Et j'avais un bistrot à l'époque, j'allais chercher les légumes sur les marchés à vélo, j'allais me ravitailler chez mes fournisseurs locaux avec le Bullitt. C'est la marque de mon cargo bike. Et après, j'ai développé les services traiteurs. Donc chaque fois qu'il y a un événement où je dois aller
faire un service traiteur, bien sûr, je reste dans Genève ou on va dire autour de Genève, je le fais à vélo, avec une remorque quand il y a besoin. Et puis s'il y a vraiment, vraiment besoin, on a fait déjà des repas pour 300 personnes. Là, je me permets une location de boulite électrique. Oui, parce que je là, m'interdisais au début et que là, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin. Ah, t'es un puriste parce que vraiment tu veux faire ça le moins de mal possible à la planète. Ouais, voilà. Non, puis c'était aussi pour la recherche de l'effort, enfin la beauté de l'effort, parce que c'est quand même, en tant que cycliste, enfin tu connais aussi Eric, voilà, on aime souffrir, il faut aimer souffrir pour faire du vélo, il faut aimer transpirer, et puis on a cette joie intérieure quand on est arrivé à l'avoir fait sans aide. Voilà, je me devais de le faire, et puis voilà, les traiteurs ont augmenté avec on va dire la renommée du bistrot, et puis voilà, j'ai dû mettre de l'eau dans mon vin, comme je dis, et puis j'ai fait une entorse à mes principes de base, mais je m'en porte pas plus mal maintenant, je suis content, ça va. Attends, je dis n'importe quoi, mais j'aime bien cette expression-là, que ça n'a rien à voir, mais tu parles de faire une entorse à tes principes. J'ai entendu une expression il y a pas longtemps, ça n'a pas grand-chose à voir avec le vélo, c'est avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Je trouve ça très, très beau. Et juste par curiosité, tu fais quoi comme bouffe ? Donne-nous envie, donne-nous faim. Alors, je travaille principalement avec les acteurs locaux, donc voilà, c'était aussi la démarche de tout faire à vélo, de s'approvisionner en légumes, en produits, en boissons à vélo. Voilà, c'était une des valeurs du bistrot, mais voilà, la principale, enfin, ou d'autres, parce que c'était aussi de faire fonctionner les producteurs, les éleveurs du Grand Genève, ceux qui font sans traitement chimique et qui font avec le label bio principalement. Donc voilà, on avait la pêche, c'était que la pêche du lac. Les légumes, c'était principalement du bio ou sans intrants chimiques, donc ceux qui n'avaient pas le label, parce qu'il y avait certains rebelles qui disaient mais pourquoi on paierait pour montrer qu'on fait bien les choses, alors que ceux qui font pousser avec plein de produits chimiques, ils n'ont rien à payer. Ouais. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je savais d'où venaient les produits. Alors Thierry, toi, tu as lu le Pro Vélo Info et tu as retenu des choses. Alors, je peux vous raconter quelques trucs, là, surtout sur faire un petit tour dans l'histoire, quoi. C'est les vélos cargo séduisent de plus en plus de monde dans les villes. Mais si on retournait un petit peu en arrière, alors il y a fort longtemps, l'homme a inventé ce qu'on appelle la charrette, la carriole, le char, le tombereau, la roulotte, enfin des noms, il y en a plein. Mais est-ce que tu as une idée, Eric, de quand ça date ? Les premiers vélos... Pas les vélos, quelque chose qui roule, qui permet de transporter des charges un petit peu trop grosses, un petit peu trop lourdes, un petit peu trop pénibles. Genre une brouette et tout ça ? C'est à partir du moment où on a inventé la roue, j'imagine. Voilà, exactement. En fait, on ne sait pas si c'est la roue qui a permis d'inventer la charrette ou bien si c'est en inventant la charrette qu'on a développé la roue. Je dirais d'une date comme ça. Allez, moins 3000, un truc comme ça. Moins 3000, t'es pas loin là. On a retrouvé des trucs à moins 3500 ans. Ah, d'accord, quand même. Ouais. C'est qui a fait ça ? Ouf, on a retrouvé ça en Mésopotamie. Donc, il y en a peut-être ailleurs, mais les traces qu'on a retrouvées, c'est en Mésopotamie. Donc, voilà. Entre le Tigre et l'Euphrate. J'adore étaler ma science. Et voilà, depuis, pour pas trop transpirer, l'homme a très rapidement mis un cheval, un bœuf ou un âne devant. C'était un petit peu plus facile. Et ça a duré pendant des centaines, voire des milliers d'années, quoi. On s'est retrouvé jusqu'à, en fait, très, très récemment, il y a quelques dizaines d'années, où on a remplacé l'âne, le bœuf, par un moteur thermique, un moteur à essence ou à diesel, comme ça. Et depuis, je sais pas si c'est une évolution ou une révolution, ça faudra voir, ou tout le contraire, on verra ça, l'avenir nous le dira. Mais depuis quelques dizaines d'années, on se pose plus tellement de questions quand on veut transporter quelque chose. Quand on met ça dans une voiture, une camionnette, broum broum, on démarre le moteur et on se déplace. Maintenant, ça va être c'est le grand souci, la grande plaie des villes actuellement, c'est que se bouger avec un véhicule dans une ville, on en veut de moins en moins, ça embête tout le monde et ça va pas vite. Pour vous donner une idée, à Genève, la vitesse moyenne d'un véhicule, elle est de l'ordre de 15 km/h. Ouais, dans toutes les grandes villes, c'est comme ça. Voilà, même moins, suivant où. Et puis, on n'a pas encore parqué, quoi. Donc, là, c'est pour bouger, mais on faut encore parquer. C'est un problème de parquer quelque part, quoi. Alors voilà, l'histoire, c'est que gentiment, on est en train de quitter la voiture. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, une autre date drôle, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir associer la charrette avec le vélo, bien que le vélo existe depuis 2 siècles et 2 ans. 2 siècles moins quelques années, ouais, pas loin. Et en fait, c'est que très récemment qu'on a associé les deux pour, surtout en Europe, il y avait déjà plein de choses qui existaient dans d'autres continents, mais en Europe centrale, construire un vélo cargo, utiliser couramment un vélo cargo, c'est très 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 récent.
Et voilà, donc maintenant ça fait quelques années que beaucoup de gens transportent soit des marchandises comme les artisans, soit des enfants avec des vélos cargo. Et puis ça permet de gagner pas mal de temps. Donc en fait les artisans, le but c'est de travailler, d'apporter quelque chose et pas de se déplacer ou de parquer en ville. Donc en fait c'est d'un grand intérêt pour les artisans dans les villes bien encombrées de pouvoir se bouger à vélo. Et puis maintenant, la petite anecdote spéciale suisse, c'est on a des lois qui sont un petit peu qu'on a de la peine à suivre. Et puis les limitations pour un vélo, c'est 1 mètre de large et 200 kg pour le tout. Donc en fait, ça rend impossible plein d'idées pour déplacer des grosses charges, genre un déménagement ou une des palette, choses ça passe pas, quoi. Mais la palette, ça pourrait passer, mais il ne faudrait pas qu'elle soit trop lourde. Ça fait 8 cm de large. Qu'elle soit en longueur Ouais. et pas en largeur. Ouais. Voilà. Alors grâce à nos lois suisses, on est obligé de retourner jusqu'en an moins 3500 pour retourner sur une voiture à bras qui autorise 1,80 m de large et 3 tonnes. Ça, Vive l'évolution. du point de vue législatif, ça passe. Tu peux te promener dans une rue avec une chariote. Exactement. Mais pas profiter de l'évolution ok, du vélo. super. Ouais, la loi n'évolue pas aussi vite que la technologie, quoi. Non. Ouais, ça viendra, on y croit. Eh ben, on va continuer à explorer le Pro Vélo Info. On ne parle pas que des artisans à vélo, on parle aussi voyage, on parle aussi faire du vélo dans une autre ville. C'est une lecture de Quentin sur faire du vélo à Bergen, en Norvège. Je pédale à Bergen. Je n'ai jamais aimé le vélo, et qu'on ne me réveille pas un dimanche matin pour faire un col. J'ai appris à aimer le vélo comme moyen de transport efficace et abordable. J'aime me déplacer sans devoir suivre un horaire. J'aime arriver frais au bureau après une belle descente dans le trafic. J'aime ne pas respirer la laine de mon voisin de tram. J'aime penser que mon budget transport annuel est inférieur à celui mensuel d'un automobiliste. J'ai commencé à me déplacer à vélo au niveau débutant. J'habitais Copenhague. Puis j'ai déménagé à Vienne, où j'ai découvert la catégorie supérieure, les rails de tram, la pente, et le parquage latéral des voitures, avec les risques liés aux ouvertures de portières. Je vis maintenant à Bergen, ville d'Europe qui cumule le plus de précipitations annuelles, 2412 mm par an sur la période 1981-2010. Il n'y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal équipés. Je roule en été avec des pneus toute saison, et en hiver, quand la pluie devient givrante, je change pour des pneus cloutés. J'ai rapidement abandonné l'utopie des habits étanches qui se transforment en sauna au moindre effort. Ma tactique est vite mouillé, vite changé. Des habits chauds, même mouillés, et du rechange dans la sacoche étanche. Par 60 degrés nord, Bergen c'est aussi des hivers sombres. En décembre, sur la période 1981-2010, la moyenne mensuelle d'ensoleillement s'élève à 12 heures. Du gilet aux bornes réfléchissantes sur les pneus, en passant par les roses, je clignote, reflète et éclaire. Plus j'ai de trucs brillants sur mon vélo, plus je suis content. Et puis c'est une ville construite entre montagnes et fjords. Mon bureau est au niveau de la mer, et je vis à 140 mètres d'altitude, pour une distance de 4 km. Je trouve le vélo plat ennuyeux, car il faut tout le temps pédaler. Là, je ne pédale que la moitié du trajet. L'autre, je freine. Parfois. Les transports publics et leurs effluves m'endorment. Le vélo, dans la pluie froide, en équilibre entre un bus et un SUV, ça réveille. J'arrive au bureau, l'essence en alerte. Une montée d'adrénaline en prime, suivant l'attention des automobilistes. À la montée, je transpire mes problèmes de la journée. Je rentre chez moi à fond, tactique qui permet d'arriver rapidement et de libérer l'esprit. Mais dans cette pluie et cette nuit, on aimerait parfois bien avoir son propre espace. Pédaler sans devoir regarder à 360 degrés quel automobiliste a le nez dans son téléphone ou son GPS. Ne plus devoir jouer à l'équilibriste sur une plaque d'égout entre des véhicules trop gros, aux chauffeurs inattentifs. Quelques pistes cyclables ont été construites pour encourager la mobilité douce, mais il n'y a aucune réflexion de fond sur la mobilité urbaine. La voiture reste la grande gagnante, toujours plus large, toujours plus lourde. Et même si les automobilistes sont pour la plupart civilisés, ma moyenne d'une frayeur par jour est tenue, que ce soit à Bergen, Lausanne ou Vienne. Copenhague est une autre histoire. Ce qui remonte le score ? Mon campus met à disposition un parking à vélo chauffé, avec atelier, station de lavage, vestiaire et local à sécher. Je peux arriver trempé jusqu'au caleçon et me pointer tout propre au bureau. Malgré des conditions peu engageantes, nous sommes une majorité de mon équipe à venir à vélo. Y a-t-il des villes plus adaptées au vélo que d'autres ? Non, vraiment je ne le pense pas. C'est pour moi d'abord un problème d'infrastructure, avant un problème de topographie ou de climat. Pédaler à Bergen, c'est réfuter d'un coup les arguments qu'une ville puisse être trop pentue ou que la météo hivernale soit inadaptée au vélo. Grâce à un campus bien équipé,
la pluie froide de Bergen n'est qu'un faux problème. Il ne manquerait que des pistes cyclables, séparées du trafic. J'ai arrêté de croire à la cohabitation avec les voitures le soir où j'ai atterri sur le toit d'un taxi viennois. Le vélo est possible partout, et par tous les temps. Est écologique, silencieux, fluide, efficace contre plusieurs problèmes de santé publique, et ne demande que peu d'espace. Et ce même dans une ville sombre, pentue, pluvieuse et froide. Ça demande juste un peu de volonté politique. Joseph Godard. Ah, la Norvège, Bergen, moi ça me fait rêver. C'est vraiment un coin du monde qui me plaît. Et puis avec le réchauffement climatique, ça sera de plus en plus sympa la Norvège. Donc moi c'est un coin qui me fait rêver, je suis content qu'il y ait un article sur ça. Alors on va continuer à parler des artisans à vélo. Est-ce que c'est pas quelque chose, Alexandre, qui se développe surtout grâce à l'essor du vélo électrique ? C'est vrai, comme on en a parlé avant, avec l'évolution des technologies qui ont permis de pouvoir développer, de pouvoir transporter des charges soit volumineuses, soit lourdes, soit les deux. Et c'est vrai que le développement des vélos électriques a permis à certains professionnels de passer le cap plus facilement et sans contrainte. On prend l'exemple d'Alexandre Le Plombier, donc, que je connais bien puisqu'on est... Avec Maïté du magasin Geneva Cargo Bike, on est les trois, on va dire, à s'être rencontrés et à avoir monté l'association. Donc on est les trois membres du comité pour l'instant. On espère que que le comité va un peu s'étoffer parce qu'on attend du renfort, on a plein de choses en tête à faire pour les années prochaines. Et donc Alex Le Plombier, en fait, lui, il est pas... On était voisins, j'ai ouvert le bistrot dans la même rue que lui. Il a vu que j'utilisais mon bolide jaune tous les jours, j'allais faire les courses. Et en fait, en sympathisant, il m'en parlait de plus en plus. Et puis, il a passé le cap. Et il m'a vraiment dit, moi, je ne suis pas cycliste, beaucoup moins que toi. Mais je trouve ça hyper intéressant et ça peut me permettre de gagner du temps dans mon travail. Donc, il a pris tout de suite un Reisemuller, donc c'est une autre marque, électrique. Et puis, depuis, il est très content. Mais je pense que oui, il n'y aurait pas eu l'offre électrique, il ne serait pas passé au vélo cargo. Surtout dès que tu as des côtes, t'es bloqué. Hein. Tu vois une différence entre ville en pente, ville plate, Genève, comment c'est pour Alors oui, Genève, tout le monde dit que c'est plat. Oui, c'est vrai que c'est la plupart du temps plat. Il y a quand même 2 ou 3 petites descentes quand on les fait dans l'autre sens, c'est des belles montées. Oui, quand on est chargé, même avec un cargo bike électrique, on sent passer la montée. Il faut pas, faut prendre son mal en patience et faut appuyer sur les pédales. Et pourquoi se constituer en association ? Pourquoi pas faire ton petit bis tranquille, posé, t'as vu, nanana ? Quand j'ai ouvert le bistrot, je voulais vraiment montrer aux gens qu'on pouvait casser un peu les présupposés qui disent que le bio est cher, que le local est cher. Donc je pense que j'ai toujours un peu envie de changer un peu la société à mon échelle. On n'est pas grand-chose. Donc c'était mes valeurs dans le bistrot. Et puis je me suis dit aussi que ce moyen de mobilité magnifique et le cargo bike pour tout ce qui est charge, enfants, etc. C'était aussi quelque chose à développer et de se mettre en association, d'essayer de montrer ce qu'on fait, d'essayer de donner envie aux autres de venir au vélo, que ce soit pour les charges ou pour juste aller à des rendez-vous avec un classeur, avec un vélo normal et des sacoches. Essayer de faire en sorte que ce vélo puisse se développer dans l'activité professionnelle de tous les jours. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour inciter d'autres à passer au vélo ? On a mis différents axes et différents degrés d'évolution. Donc les 2 premières années, on s'est dit on va vraiment essayer de recenser tous les gens qui sont déjà là, qui ont déjà des boulites ou des cargo bikes et qui travaillent déjà avec les vélos. On les voit tout de suite. Je veux dire, en boulite, on se croise. J'ai croisé dernièrement, la semaine passée, il y avait un vélo, la personne elle avait une charrette, elle avait un escabeau qui dépassait avec une caisse à outils. Donc là, je me dis c'est pas, soit c'est un particulier qui va bricoler, soit c'est vraiment un pro qui utilise son vélo. Je me suis arrêté à côté de lui parce que en vélo, on fait demi-tour facilement. Je lui laisse ma carte, on discute, on papote un peu au feu rouge et puis donc les premières 2 années, on s'est vraiment dit on va recenser les gens qui sont déjà là parce qu'il y en a déjà plein et c'est juste comme tu disais, plutôt que de le faire tout seul, autant de leur dire en fait nous on a créé une asso, si ça vous dit vous pouvez venir,
on est plusieurs, on discute des nouveautés, on a des magasins de vélos partenaires qui sont à jour sur les nouvelles remorques, les nouveaux moteurs, etc. Donc voilà, c'est aussi pour échanger et pour avoir une mutualisation des expériences. Ça marche, du coup ça fait un peu boule de neige. Je sais que c'est pas vieux l'association, mais tu sens qu'il y a des gens qui n'osaient pas se lancer, qui sont venus voir l'association, qui se sont dit ah ok, c'est des bons conseils, on va peut-être... Oui, tout à fait, oui. Et puis alors après... on va quand même ils prennent contact avec moi par mail ou par téléphone, et après on fait on va dire une petite interview par téléphone, mais après je les aiguille assez rapidement vers les magasins de vélo, parce que la personne, ce qu'elle veut en face, en général, elle veut voir le bijou, elle veut voir son futur vélo. Voilà, l'engin qu'elle va monter, donc et puis voir si elle peut mettre tel poids, si la largeur ça joue avec l'idée qu'elle va en avoir avec son travail. Donc rapidement, c'est les magasins partenaires qui prennent le relais et qui donnent les informations à ce futur ou cette future entrepreneuse. Vous n'aurez pas des vélos cargo à prêter, par exemple? Alors, ça, c'est un truc qui peut être super intéressant. Car un gars, il peut essayer 2 semaines, il a un vélo. Puis, Oui, il y a une autre association là, qui est aussi très active sur Genève, Mobilidé, qui est en train de regarder pour des locations longue période de vélos. Et ils sont en train justement de monter un projet, de voir ça avec nos magasins partenaires. Dans tous les cas, les magasins qui vendent ce genre de vélos, ils ont des vélos qui prêtent pour le week-end, etc. Étant donné qu'ils ont souvent différents modèles et que la personne, elle doit essayer un peu 2 ou 3 modèles différents, pour dire je préfère celui-là. Donc ils le louent. Par contre, c'est des locations sur quelques jours ou peut-être une semaine. Mais les locations longue distance pour des entrepreneurs qui vont peut-être se lancer pour 2 ou 3 mois, puis qui disent je voudrais vraiment quelque chose sur du moyen terme. Là, c'est en train de se mettre en place avec Mobilidé. Et bien sur ces bonnes paroles, l'émission se termine. Mesdames, messieurs, la musique de fin, c'est Bonbon Vaudou avec leur titre Tour du monde en vélo d'appartement. Alexandre, comment on fait pour retrouver les artisans à vélo ? On a le site internet artisanavelo.ch. Et vous allez, on va dire, sur le site internet, il y a le contact mail et il y a aussi mon numéro de téléphone pour des questions en direct. D'ailleurs, la page est très très bien faite, puis on voit tout plein d'artisans, tout plein de corps de métier, et je trouve ça super. Et la semaine prochaine, c'est pas l'équipe de Pause Vélo, ça sera l'équipe des sockets en titane. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo! Checklist au Québécan, barré. J'enclenche, clac, ma dynamo. Les cliquetis du pédalier me battent un rassurant tempo. Et ça donne... Faut pas m'arrêter, on m'a dit. Si tu réfléchis, tout tombe à l'eau. Mais cette idée fait son chemin. Que font tous ces cadres à vélo? Et mes collègues qui m'encouragent et me relaient. La campe qui grimpe dans mon mollet. Les grands espaces entre l'ascenseur et l'écran. Le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Au Théo de Caire, l'héroïque. Ou de coups de pédale, sans balamo. Papa Zordi pour le Mexique, que demain il sera l'Eldorado. Et mes enfants qui m'encouragent et me relaient. La campe qui grimpe dans mon mollet. Les grands espaces entre placards et brosses à dents. Le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Pédale, 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 go, go, go. Pédale, 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 go, go, go. Un doute m'assaille, mais c'est bien ça. Et malgré la vitesse, je ne suis pas fou, je l'ai vu le manguier au cœur de l'open space. L'Everest, un flanc de frigo. Les Niagara dans la fontaine à eau. Dans le micro d'un volcan, le tour du monde
en vélo d'appartement. Le tour du monde.